dévolue à Maxime Sabin. Et puis à Mathéo Fouquet, rappelez-vous de Maxime Sabin et du dernier parcours qu'il a effectué tout à l'heure en bouclant des tours très rapides, sans parler du meilleur tour. Lucas Meclé partira aux côtés d'Orso Escartin, Thomas Morel aux côtés d'Emeric Gott, Duriani Huré, Camas Conde, Smal et Glouson, et enfin Noué. Et donc, Metz sur la toute dernière ligne de la grille de départ éminent pour ce groupe qui oppose les BOD. On y retrouve le deuxième temps et le quatrième temps des chronos. Numéro 24, Victor Martin, qui a perdu quelques crans, et qui a failli perdre beaucoup plus. D'ailleurs, il n'est pas du tout responsable de ça. Simplement, il était sur une trajectoire extérieure qui était déjà occupée par pas mal de pilotes. C'est toujours évident, les deux cartes qui sont parties à la faute. Il y a le numéro 52 de Liam Smal. Et puis notre pilote, on va essayer de surtout mettre ces pilotes à l'abri. Et puis on verra ça plus tard. Ensuite, pour essayer de compenser les situations qui sont pas toujours faciles. J'imagine la vie avec ce moment-là. On a vu d'ailleurs quelques larmes tout à l'heure dans le parc arrivé, ce qui est un petit peu pathétique. Et puis quoi, faut apprendre à faire pour ça, gagner les victoires. Là, la victoire n'est pas encore là, mais les pronostics vont montrer concernant les positions de Malizia. Malizia a-t-il réussi à s'extraire avec la première position? On attend ce numéro 77, il était à la corde, mais c'est bel et bien le 93 qui va passer le premier. C'est bien les gars, ils sont très bon départ. Là, on peut le deuxième position. Malizia, troisième. Ils sont 4 à cette chapelle. Carbonel qui va rejoindre ce groupe de tête. Un meilleur passage pour Diaz actuellement. Ils sont 3 à vrai dire à occuper pour l'instant les premières positions. Alors ce qui peut être intéressant pour les autres, c'est qu'ils s'expliquent, qu'ils se battent. Ils perdraient du même coup un peu de temps. Vous avez des Martins, des Beignet, des Sabin, Maxime Sabin à l'attaque. Et comme tout à l'heure, suivez bien, je ne sais pas pourquoi on a quelque chose qui nous trottine dans la tête qui nous dit c'est lycée qui va aller vite ce week-end. Voilà, en fait du groupe de chef qui va continuer dans cette évolution. Et ça va vite pour Martin, ça va vite pour pas mal de monde. Il y a des affaires qui pourraient être d'ailleurs entre Martin et Sabin, je pense, sur ce passage-là. On va ça rapidement puisqu'on revient déjà sur l'S3, sur la boucle d'arrivée, autrement dit. Et un petit top sur le leader, Xavier Diaz, attaqué peut-être au bout de la ligne droite, voyons ça. On va rester, Sabin qui a fait 2 très bons secteurs. Réussit-il à revenir sur le 4e, Martins? La réponse on l'aura dans les 9 tours qui nous restent à venir. Et Dieu sait si on a plaisir à voir rouler ces cadets. Évidemment, si on continue de s'expliquer, ça pourrait avoir une proposition, l'invitation à la chasse de revenir se mêler à cette lutte devant. Allez, on a rendu les trajectoires maximum sur Val de Varenne. Junior qui a une lien de parenté avec un très bon Hugo. On a connu son retour. On connaît encore, et la tête de course, on examine l'attitude et la posture de Sabin, et ça revient en effet. Sabin Dupuis qui fait un bon coup également au niveau des chronos. Petite erreur pour Diaz. Attention, pas au chrono, il a déjà fait un petit peu en l'air. Meilleur temps pour Sabin, 1-0. Et le 17, il refait le coup de tout à l'heure. Regardez son tour. C'est vrai qu'il s'est un petit peu planté au niveau des chronos, dommage. Le travail, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et il s'y colle, sans problème. Il est 5e actuellement. Il est en train de revenir lui aussi à grande vitesse sur Victor Martin, qui est déjà rapide pourtant. Et qui est un petit peu houspillé justement par ce retour de Sabin, avec peut-être à l'attaque rapidement. Et il faut qu'il aille jouer avec les 3 devant, mais dans sa place à l'avant, c'est sûr. On est tourné en 0,6, alors que le record du tour est en 0,0 quand même. Regardez les écarts à l'avantage du 5e actuellement. Xavier, Diaz, Arnaud, Malizia, le top 3 et le meilleur tour, amélioration du record du tour pour Sabin. Encore une fois, il attaque aujourd'hui. Bien fait, très bien fait. Il a le petit secteur, il n'a pas perdu de temps dans son attaque. Qui va amener Martin avec lui et venir
jouer pour le gain de la victoire, en tout cas des toutes premières positions, c'est-à-dire d'un minimum de points que l'on marque lorsqu'on est bien placé dans les qualifications, en avoir le moins possible le samedi soir, on prend le compte ce soir. Ça devrait aller bien pour ce groupe-là, un groupe Valence, Diaz et Malizia, très compact. Il ne faut pas qu'ils s'endorment hein, parce que derrière ça revient. Alors, sur la partie technique, il est vraiment hyper impressionnant. Mais bon, on semble avoir compris tout ça, ça améliore les performances sur les secteurs.